Alors guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado. It's about everything. Cette fois-ci, j'ai vu une déclaration du côté de Burkina Faso de notre très cher Ibrahim Traoré. Et c'est une chose que c'est important de retourner dans cette façon de voir, de la façon qu'on veut donner à l'autre, aider quelqu'un qui est dans le besoin, qui est vulnérable. Donc, en vrai, il y a quelques années de ça, je n'aurais probablement pas eu la même avis sur cette question. J'aurais dit que filmer ou photographier des personnes en situation de précarité pouvait avoir un effet positif en quelque part, parce que cela pouvait sensibiliser le public et les gens et encourager d'autres personnes à faire des dons. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui filme, regarde, mais tu sais, ça peut t'encourager, ça peut faire un déclic chez une autre personne. Mais par contre, aujourd'hui, avec, vous savez, ma formation en éducation spécialisée, que je suis en train d'achever, et mon expérience auprès de personnes vulnérables, ma vision a complètement changé dans cette façon de faire. Et quand j'ai vu que le Burkina Faso interdit désormais aux ONG de photographier les personnes vulnérables lors des distributions d'aide, je me suis dit qu'il fallait en parler. Parce qu'au fond, cette décision pose une question essentielle. Aider quelqu'un nous donne-t-il le droit d'exposer sa souffrance au monde entier? On est chez Lado, It's about everything. Ici, on fait quoi? On pratique notre discernement et on va aller regarder ensemble qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré nous dit sur le tout. On y va. Lado TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. Lado TV, Lado TV. It's about everything. Première question, on se dit, mais pourquoi cette décision du Burkina Faso fait autant parler? Selon les informations relayées, le Burkina Faso souhaite empêcher que les personnes en situation de vulnérabilité soient photographiées ou filmées pendant les distributions d'aide humanitaire ou qu'on les voit dans des situations déshumanisantes. L'objectif affiché est simple: protéger leur dignité, leur intégrité en tant qu'individu. Parce qu'une personne qui reçoit de l'aide ne perd pas pour autant son droit au respect, à la vie privée et à son image. Et je trouve que ce débat dépasse largement les frontières de Burkina Faso. Et justement, de mon côté, ce que ma formation m'a appris face à ça. En éducation spécialisée, on apprend très vite une chose. La personne passe avant tout, avant les statistiques, avant les projets, avant les publications Facebook, avant les vidéos TikTok. Une personne vulnérable n'est jamais un outil de communication. Elle reste un être humain avec sa dignité, son histoire et ses droits. Cette façon de voir les choses change complètement notre manière d'intervenir. La différence entre aider et se mettre en scène. Soyons honnêtes maintenant. Aujourd'hui, il existe deux façons d'aider. La première, c'est aider parce qu'on veut réellement améliorer la vie de quelqu'un. La seconde, c'est aider tout en ayant besoin que tout le monde le sache. Et c'est là que le problème commence. Quand la caméra devient plus importante que la personne aidée. Quand la vidéo est pensée avant même l'intervention. Donc, tu penses déjà à la vidéo que tu vas faire ou comment tu vas le présenter sur tes réseaux avant même d'avoir fait l'intervention auprès de la personne. Quand le contenu compte davantage que l'humain, on risque de transformer la solidarité en spectacle. Et l'effet des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux récompensent les images qui provoquent une forte émotion. Un enfant qui pleure, une famille qui manque de nourriture, une personne âgée qui reçoit un sac de riz. Ces images touchent les internautes et génèrent beaucoup de partage, mais elles peuvent aussi enfermer ces personnes dans une image de misère qu'elles n'ont jamais choisie. Donc, c'est-à-dire cette personne, l'image va rester et on va toujours associer, mettons, la zone, le secteur de cette personne ou même cette personne à cette pauvreté. On empêche la personne d'évoluer et on se demande, a-t-on réellement aidé cette personne?
Et une fois qu'une photo est sur l'Internet, on ne contrôle plus où elle va circuler et elle ne part plus d'Internet. Les gens vont reprendre cette image continuellement. L'intégrité, une valeur essentielle. L'intégrité, ce n'est pas seulement respecter les règles. C'est agir correctement, même lorsque personne ne nous regarde. Une personne vulnérable mérite le même respect qu'une personne riche. Si nous n'accepterions pas qu'on filme un membre de notre famille dans un moment de grande détresse, pourquoi le faire avec quelqu'un d'autre, même si la personne n'est pas de ta famille? Tu sais, toi, tu as quelqu'un de ta famille qui peut vivre une situation qui est dans la détresse et tu vas voir quelqu'un va vouloir filmer le membre de ta famille. Tu vas pas être contente. Tu vas dire, hey, dégage. Mais pourquoi maintenant, toi, tu vas filmer quelqu'un, même si tu fais une bonne action, je veux donner, distribuer de la nourriture à la personne, mais tu viens filmer le campement de la personne, tu filmes la personne pour ton contenu, pour montrer qu'est-ce que tu fais, tu nourris ton ego et tu te déverses sur cette personne. La vulnérabilité ne retire jamais la dignité. L'aide ne doit pas nourrir notre ego. Ça, c'est une phase importante à se rappeler. Il faut aussi avoir le courage de se poser une question. Pourquoi ai-je besoin que tout le monde voit ce que je fais? Est-ce pour encourager d'autres personnes ou est-ce que parce que j'aime recevoir des compliments? Parce que parfois, sans même s'en rendre compte, notre besoin de reconnaissance prend le dessus sur le besoin de la personne que nous aidons. Et c'est là que l'aide risque de devenir une mise en scène. Peut-on sensibiliser sans exposer? Est-ce que c'est possible de faire la sensibilisation, d'apporter quelqu'un à une cause sans avoir besoin d'exposer l'état de la personne? Voici, ils sont dans les rues ou voici, ils n'ont pas si. Est-ce que je peux quand même sensibiliser quelqu'un à une cause? La réponse est oui. Il est tout à fait possible de parler d'une cause sans montrer le visage d'une personne vulnérable. Tu sais, c'est sûr, des fois, je me dirais, je pourrais montrer comme les enfants que j'aide à Jacmel, les montrer dans leurs conditions, montrer ci, montrer ça. Mais est-ce que ces enfants-là, ça les rend service parce que demain, ils sont appelés à devenir des individus. Leur image qui vont rester, qu'on les voit, qu'on les nourrit, on les donne ci. Non. On veut les mettre dans des positions où ils sont bien. Les moments que je vais les exposer, que je dois les exposer, on doit les exposer avec leur consentement. C'est, par exemple, ils sont en train de faire un match. Ils sont tous équipés, ils ont leur brassard, leur dossard. Le match est là, on voit la lumière, on voit autour, c'est un show qu'ils font et on les voit en train de jouer, de performer. Ça, oui, c'est le moment de présenter. Et regardez, il y a tel match, il y a un tournoi qui est organisé et je peux vous le présenter. On est en train d'organiser un band avec eux. Ils sont en train de s'entraîner, ils ont leur musique, on voit tout leur entraînement, ils sont dans leur setting. Ça, je peux le présenter. Mais les présenter dans les endroits de vulnérabilité ou qui sont peut-être pas à leur aise, c'est peut-être pas le moment de présenter ça. On peut filmer, par contre, les bénévoles, ceux qui participent derrière, qui mettent les mains à la pâte à la cuisine pendant la préparation. On peut montrer les colis alimentaires, donc ça veut dire les boîtes, les paquets qui sont faits, on peut le montrer. On peut présenter les projets. On peut expliquer les besoins. On a besoin de ça, ça, ça. On peut partager des témoignages avec le consentement des personnes concernées ou en préservant leur anonymat aussi. Ça peut être des témoignages anonymes où les personnes, s'ils sont consentantes, ils veulent partager. Ils peuvent, par leur consentement, partager leurs témoignages. Il existe de nombreuses façons de sensibiliser sans porter atteinte à la dignité des bénéficiaires. La confiance est essentielle. Dans les métiers de la relation d'aide, la confiance est primordiale. Une personne accepte souvent de recevoir de l'aide parce qu'elle se sent respectée. Si elle a l'impression que sa souffrance sera utilisée pour créer du contenu, cette confiance peut disparaître. Et certaines personnes pourraient même renoncer à demander de l'aide par peur d'être exposées publiquement. Le véritable héroïsme est souvent invisible. Tu sais, ceux qu'on voit, oh my God, elle en fait beaucoup. On regarde son contenu, regarde les gens autour qui viennent chercher la nourriture qu'elle distribue. C'est une chose, elle est l'héros. Mais les héros, les vrais héros, on ne les voit pas. Ils n'agissent pas autant. C'est comme, they do something? What are they doing? But they do something.
Les personnes qui changent réellement des vies ne sont pas toujours celles qui font le plus de bruit. Il existe des bénévoles, des éducateurs, des travailleurs sociaux et des citoyens qui aident chaque jour sans jamais sortir leur téléphone. Ils ne cherchent ni les vues, ni les abonnés, ni les applaudissements. Ils veulent simplement être utiles. Et cette forme de générosité est souvent la plus discrète, mais aussi la plus précieuse. Ce que cette décision nous invite à réfléchir. Au-delà du Burkina Faso, cette décision nous pousse à nous interroger sur notre rapport à l'image et à la solidarité. L'aide humanitaire ne devrait jamais transformer la souffrance en outil de communication. Être généreux, c'est aussi savoir protéger la dignité de ceux que l'on aide. Je vais être honnête avec vous. Il y a quelques années, j'aurais probablement pensé que filmer les distributions d'aide était une bonne façon d'encourager d'autres personnes à donner. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Ma formation a montré qu'en éducation spécialisée, justement, m'a appris qu'avant toute intervention, il y a une personne avec ses droits, son histoire et sa dignité. Aider quelqu'un est un acte noble, ok? Mais préserver sa dignité l'est tout autant. Et si notre besoin d'être vu devient plus important que le respect de la personne que nous aidons, alors il est peut-être temps de nous remettre en question. Maintenant, êtes-vous d'accord avec la décision du Burkina Faso d'interdire aux ONG de photographier les personnes vulnérables lors des distributions d'aide? Laissez-moi savoir en commentaire, vous en pensez quoi face à la décision de Ibrahim Traoré. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. Vous étiez chez la Doha. Faites attention à vous. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about